Bonjour à tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le point crypto du week-end. Alors dans cette vidéo, on va faire le point sur ce cycle haussier des crypto-monnaies, un cycle qui est assez identique à ceux qu'on a connus précédemment. On entend de plus en plus des gens qui parlent de super cycle. Il faut faire attention à ne pas se faire piéger par ce genre de théorie. C'était le cas également lors des précédents bull run. On a toujours parlé lors des bull run d'un potentiel super cycle à partir du moment où certaines personnes sont un petit peu perdues dans le cycle. Ils commencent à émettre des théories comme quoi ce bull run sera différent des précédents. On va voir ici qu'on a beaucoup de similitudes encore avec les précédents bull run. On a tout d'abord eu un Bitcoin qui est parti en cavalier seul, on a eu un Ethereum qui a été enterré puis qui est parti à son tour en cavalier seul et on a des alts qui risquent de suivre ces prochaines semaines. On va voir en tout cas tout ça graphiquement et vous pourrez voir par vous-même que au niveau des graphiques, tout reste très clair et qu'on est susceptible d'avoir une puissante hausse notamment au niveau des altcoins ces prochaines semaines. Je vais également vous donner mes timings de fin de bull run. On verra qu'en analysant certains graphiques, on peut avoir une fourchette qui nous permet de déterminer la date de la potentielle fin de bull run. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On commence avec le Bitcoin en hebdomadaire et sur les futurs. On est toujours en direction des 134 000 $ ici qui sont les objectifs de cette grande structure, cet élargissement symétrique de sommet qu'on a cassé avec un gap haussier ici pour valider cette structure. En novembre 2024, on a effectué un throwback avant de repartir vers le haut. Encore une fois, il faudra être très méfiant sur les 134 000 $. C'est une zone sur laquelle on pourrait observer une fin de bull run sur le Bitcoin. Sachant que lors des précédents cycles, le Bitcoin faisait toujours son top de marché 1 ou 2 mois avant les altcoins. Donc c'est pas parce que le Bitcoin ici a son top de marché ici que c'est la fin du bull run total. On a potentiellement une grande jambe haussière de la part des altcoins qui pourrait intervenir. Donc au niveau du Bitcoin, il faudra tout de même surveiller la cassure ici de cette ligne de tendance ascendante qui débute du coup en 2017. Si jamais on la franchit avec une belle cassure pour aller chercher les 134 000 $, on aura potentiellement un nouvel objectif qui sera activé, qui se trouve autour des 180 000 $. Donc à voir comment on réagira autour de cette zone des 134 000 $ si on fait seulement un throwback avant de repartir vers le haut en direction des objectifs finaux, ou alors si ici on a bel et bien une fin de bull run. Donc on va surveiller ça attentivement sur le Bitcoin, sachant que encore une fois, d'après moi, le gros de la performance pourrait être fait du côté des altcoins lors de ces prochaines semaines. C'est ce qu'on va analyser sur les graphiques juste après. On passe sur l'Ethereum également en hebdomadaire et sur les futurs. Alors l'Ethereum qui nous donne un timing de fin de bull run parce que lorsque l'Ethereum atteint son top sur tous les bull run, il correspond à la fin de la alt saison. Donc ici on a un timing de fin de bull run qui se trouve la semaine du 20 avril 2026 sur l'Ethereum. C'est le timing moyen d'atteindre des objectifs de cette grande figure qu'on vient de casser par le haut. Pour rappel, on a 90% de chances d'atteindre les objectifs qui se situent autour des 6 900 $ et on a 23% de chances d'effectuer un throwback pour revenir s'appuyer sur cette zone des 4 100 $ avant de repartir vers le haut. Cependant, ça nous laisse quand même 77% de chances d'aller directement vers le haut sans effectuer ce throwback et revenir s'appuyer sur les 4 100 $, sachant que si jamais on revient s'appuyer sur les 4 100 $, ce sera une forte zone de support, tout simplement parce que on avait créé un gap ici qu'on avait seulement comblé avec une mèche donc à l'espagnolette. Ce gap joue donc toujours le rôle de support majeur. On a également cette résistance, cette ancienne résistance située aux 4130 $ qui joue désormais le rôle de support. Donc si on revient tester cette zone, on aura de fortes chances de rebondir violemment dessus pour aller chercher encore une fois ces objectifs qu'on est susceptible d'atteindre 90% du temps sur l'Ethereum et dans un timing moyen qui nous mène jusqu'à avril 2026, sachant que ces timings moyens sont les timings qu'on a en bourse et que les crypto-monnaies sont souvent beaucoup plus rapides pour atteindre leurs objectifs. Donc méfiance à l'approche de cette zone des 6 900 $ parce que comme je le disais, quand l'Ethereum finit son bull run, c'est toute la sphère crypto qui se retourne. En tout cas, ça a été le cas lors de ses précédents bull run. C'est pour ça que désormais, je pense qu'il faut analyser attentivement l'Ethereum et on a de la chance sur ce cycle. On a vraiment une structure qui est très propre et qui nous mène sur une zone très précise. Donc on va
tâchez de s'en servir pour tenter de sortir au meilleur moment de ce marché qui pourrait violemment se retourner une fois qu'on aura atteint tous les objectifs. On passe désormais sur l'analyse du graphique total qui est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. Donc on a une convergence d'objectifs qui nous mène autour des 4,8 ici. Il faudra être très méfiant dans cette zone-là malgré le fait que ce soit les objectifs minimaux et qu'on puisse franchir à la hausse cette zone pour aller chercher des niveaux légèrement supérieurs. Quand on a une convergence d'objectifs ici, il faut rester très méfiant. On va le voir que en plus ce graphique réagit très bien aux objectifs depuis le départ. On a du coup cette grande tasse séance ici qu'on a cassée par le haut à cet endroit-là. C'est une figure sur laquelle on a 74% de chances d'effectuer des throwbacks. Ça a été le cas. On a effectué ces throwbacks pour revenir s'appuyer sur l'ancienne résistance avant de repartir vers le haut. On a effectué le throwback sur les objectifs parfaits de cette figure ici. Ce drapeau, comme on peut le voir, l'objectif était ici. On a rejoint au pixel près l'objectif. On a formé ensuite une autre figure en effectuant le throwback, un élargissement descendant. Comme on peut le voir, on a cassé à la hausse cette figure et cette figure nous mène exactement aux mêmes objectifs que cette grande figure de tasse et anse. Donc encore une fois, méfiance ici. On a calé sur une première zone ici qui était l'objectif tout simplement de cet élargissement en journalier que je vous montrerai pas ici, mais qui est bien présent en journalier ici. On a calé parfaitement sur cet objectif avec une mèche. On fait une petite pause depuis, d'après moi, on est susceptible de repartir vers le haut assez rapidement pour aller chercher ce double objectif à cet endroit sur lequel il faudra rester très méfiant parce que on aura potentiellement au moins une pause qui pourrait intervenir à l'atteinte de ce niveau-là. On passe désormais à l'analyse du graphique Total 3 qui est la capitalisation totale de toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin et Ethereum cette fois-ci. Alors c'est un graphique très important à analyser tout simplement parce que en 2021, il nous avait donné le top de marché sur le Bitcoin à la semaine près. En tout cas, l'atteinte des objectifs de ce rounding bottom avait été effectuée la semaine du top de marché sur le Bitcoin en avril 2021. Donc c'est pour ça que j'analyse avec autant d'attention ce graphique. Alors en 2021, on avait eu ensuite un rebond technique. On avait fait de nouveau plus haut sur le Bitcoin et sur l'Ethereum notamment. Mais pour moi, la fin du bull run était ici. Ensuite, ça a été un rebond qui a permis à ceux qui n'étaient pas encore sortis de sortir de position, sachant qu'on n'était pas allé chercher bien plus haut. On avait surtout eu ici un bull run sur certains altcoins comme Shiba et Solana et surtout de petites crypto-monnaies dans le domaine notamment du gaming. Donc ici pour moi en 2021, le top de marché était en avril sur le Bitcoin et en mai du coup sur l'Ethereum. Donc ici ce graphique nous avait encore une fois donné le top de marché à la semaine près du Bitcoin. Alors je vous laisse du coup la vidéo sur laquelle on avait analysé tout ça et on avait vu également que l'objectif de la dominance du Bitcoin nous avait donné à la semaine près le top de marché sur l'Ethereum. Donc ici Total 3 qui est très intéressant également à analyser. On est dans cette grande figure dont les objectifs maximaux se trouvent ici autour des 1,98. Ces objectifs atteints seulement 49% du temps. On a des objectifs intermédiaires qui sont les 1,54 qui sont atteints 73% du temps. Ici on est au contact de la résistance. Comme vous pouvez le voir, on a 79% de chance de la casser par le haut. Alors 79% de chance, c'est les statistiques qu'on retrouve en bourse. Mais ici, dans le contexte actuel des cryptos en ce moment, cette statistique, je la monte personnellement proche des 100%. Je pense qu'on n'aura pas de mal à casser cette résistance pour aller au moins chercher les premiers objectifs. Alors ici, je vous ai montré les alt saisons qu'on a connues depuis le début de ce cycle haussier des crypto-monnaies. On a d'abord eu le mode réveil fin 2023, début 2024 que vous aviez vu avec Nico sur laquelle on avait observé des x3 sur la plupart des altcoins. On a eu ensuite le mois de novembre 2024 où on avait observé des x3 également sur la plupart des altcoins. Et comme vous pouvez le voir ici, si jamais on a ce fort mouvement qui nous mène soit ici, soit un petit peu plus haut, on pourrait avoir du coup un fort mouvement haussier qui se met en place, sachant que depuis quelques semaines, on analyse potentiellement des objectifs finaux sur les altcoins et on a vu ensemble qu'on avait pas mal d'objectifs qui se trouvaient autour des x5 en moyenne sur beaucoup d'altcoins. Donc on pourrait avoir d'après moi une belle performance qui se met en place et qui nous mène du coup proche de cet objectif maximal situé au 1,98. Cependant méfiance à l'atteinte de cette zone intermédiaire
Ici donc Total 3 pour le moment qui fait son petit bonhomme de chemin et qui nous indique statistiquement très probablement l'atteinte de niveaux supérieurs, donc potentiellement des altcoins qui vont nous donner de belles performances ces prochaines semaines. On passe désormais sur le graphique Others qui est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies hors les 10 principales. Donc ici on a du coup la même figure sauf qu'on est encore sur une zone intermédiaire. On a des objectifs finaux qui se situent autour des 824 et des objectifs intermédiaires autour des 635. Cependant, comme on peut le voir ici, les objectifs des graphiques à partir du moment où on exclut les principales cryptos se trouvent encore très loin de leurs objectifs, ce qui nous laisse penser qu'on a potentiellement un fort mouvement qui pourrait s'initier sur les plus petites cryptos. Alors en général c'est comme ça que ça se passe, on a toujours le Bitcoin qui part en premier, ensuite on a l'Ethereum qui rattrape son retard, puis on a le top 20 des crypto-monnaies qui commence à performer fortement, puis enfin en toute fin de bull run on a les alts qui performent. Donc comme on l'a vu également sur Total 3 en novembre 2024 quand on a eu cette hausse ici, vous pouvez regarder votre portefeuille d'altcoins si vous en avez, il y en a très peu qui n'ont pas fait x3, 98% des altcoins ont au moins fait une performance de x3 sur ce mois de novembre 2024. Donc nul doute, si on a du coup une nouvelle hausse, on aura une hausse généralisée du côté des altcoins. Donc on va suivre ça, mais comme on peut le voir, plus on exclut les grosses crypto-monnaies des indices, plus on a des mouvements qui sont sur des niveaux assez bas, ce qui nous laisse potentiellement envisager un fort rattrapage de la part des petites crypto-monnaies ces prochaines semaines. En tout cas, c'est ce que je privilégie, mais comme vous pouvez le voir ici en 2021, on avait eu du coup une forte hausse qui avait duré seulement quelques semaines, donc ça pourrait également être le cas à partir du moment où ça va s'emballer, ça pourrait durer quelques semaines. C'est pour ça qu'il faudra être très réactif au niveau des objectifs et faire le point, que ce soit sur le Bitcoin, sur les objectifs également de l'Ethereum, de la dominance du Bitcoin qu'on va voir juste après, de ces graphiques Others, Total et Total 3, parce qu'on aura de très bons indicateurs qui seront susceptibles de nous indiquer qu'on est potentiellement proche d'une fin de bull run et qu'on pourrait observer un fort retournement. On passe désormais sur la Bitcoin dominance, comme on peut le voir ici, on est toujours au sein de cette figure, cet élargissement ascendant. La semaine passée, on a fait une feinte de partir par le bas, quand vous avez fait la vidéo samedi, on a réintégré pour quasiment clôturer au sein de la figure, comme on peut le voir. En tout cas, j'aime pas la cassure qu'on a fait ici, je pense que c'est pas la réelle cassure, on est susceptible d'observer une plus forte cassure pour vraiment marquer le signal de départ de cette halte saison qu'on attend ici, sachant que cette première vague baissière avait été galvanisée par l'Ethereum qui avait rattrapé son retard. Encore une fois, je pense que cette seconde jambe baissière qui pourrait nous amener aux objectifs de cette grande configuration ici, cet élargissement ascendant, elle pourrait être galvanisée, cette chute, par les altcoins. C'est ce à quoi je m'attends, et méfiance ici sur cette zone, tout simplement parce que on aura du coup potentiellement un fort rebond qui pourra s'initier et un regain de la dominance du Bitcoin significatif du coup de fin de bull run. Donc ici il faudra rester méfiant. On entend parler beaucoup, comme je vous le disais, de super cycle. Je pense que ce ne sera pas le cas et je pense au contraire qu'on aura un fort bear market sur le Bitcoin, parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'entreprises qui commencent à investir sur le Bitcoin et autant les premières le font généralement avec beaucoup de maîtrise, autant les entreprises qui suivent le mouvement sont parfois un petit peu moins prudentes. Donc je pense que si jamais on a un Bitcoin qui commence à chuter un petit peu plus que prévu, on pourrait avoir du coup une liquidation en chaîne qui pourrait se mettre en place. C'est pour ça que je pense qu'on aura un bear market assez important à la fin de ce cycle. En tout cas, c'est le scénario que je privilégie et c'est le scénario qui se passe historiquement depuis la création des crypto-monnaies. Donc c'est le scénario qu'il faut privilégier statistiquement, sachant que graphiquement rien ne nous indique le contraire pour le moment. Donc voilà en tout cas où nous en sommes. D'après moi, on est susceptible d'être tout proche de ce départ de la halte saison. Donc à voir si on casse tout de suite ce dernier support ici pour avoir un violent départ baissier, ou alors si on effectue cette rotation partielle dans cette figure qui est souvent un mouvement qu'on observe mais qui serait synonyme du coup
coup de correction d'après moi sur les crypto-monnaies avant de repartir sur un fort mouvement baissier. Ce que je privilégie, c'est la cassure immédiate, comme on avait eu du coup en 2021, on avait du coup validé ce double top, on avait eu la cassure, ensuite on était parti très fort, très bas en quelques semaines pour atteindre du coup les objectifs synonymes ici la semaine du 10 mai 2021 de top de marché sur l'Ethereum et sur la plupart des altcoins. Donc ici on avait bel et bien la fin du bull run qui nous était indiqué sur ce graphique. Ce graphique pourrait également nous indiquer la fin du bull run sur cette belle zone ici qui est encore une fois l'objectif de cette grande figure et également une zone de support importante puisque ça a été une zone de résistance dans le passé assez importante. Donc il faudra surveiller l'arrivée sur cette zone très attentivement. Avant de débuter l'analyse de certaines cryptos, je voulais rappeler que on met à disposition dans la description de cette vidéo une formation gratuite sur le bougisme, sur l'étude des chandeliers japonais, une formation vidéo qui dure 6 heures, donc profitez-en. C'est une formation très instructive et très ludique à effectuer et je voulais également rappeler que nous ne sommes pas des conseillers financiers, que ce soit moi ou Nico, on est simplement des traders et investisseurs indépendants qui basons nos prises de position sur les statistiques qu'on a étudiées en profondeur et malheureusement la statistique de 100% n'existe pas, donc faites toujours bien vos propres recherches avant de tenter d'entrer en position sur une action ou sur une crypto-monnaie. Alors on commence avec la crypto-monnaie RSR qu'on m'a demandé d'analyser dans les commentaires, donc je vais rester sur le graphique en hebdomadaire. On est potentiellement en train de valider une future figure de double ou triple bottom, à voir où est-ce qu'on s'arrête ici, si on forme du coup seulement une rotation partielle ou si on va chercher un niveau inférieur. Si jamais on valide cette figure, on aura des objectifs qui se trouveront sur des niveaux légèrement supérieurs, mais les objectifs finaux sur cette crypto-monnaie, je pense qu'ils seront bien plus hauts. Ici, on a potentiellement une grande figure ici de futur double bottom qui pourrait nous mener sur des niveaux situés autour des 0,052 $, qui est également une zone de résistance. C'est une zone qui a joué le rôle de support. Ici, on a une grande bougie rouge également qu'on peut considérer comme un Marubozu. Et le centre de cette bougie joue très souvent le rôle de résistance naturelle. Donc ici, cette zone du coup converge avec les objectifs de ce potentiel grand futur double bottom. On a également cette zone qui avait joué le rôle de résistance ici en clôture et qu'on avait retesté et dépassé ici avant d'être violemment ravalé également. Donc je pense que ces objectifs sur RSR pourraient être les objectifs finaux, sachant que entre les niveaux actuels et les niveaux des objectifs finaux, on est autour d'un x6, x7 également. Donc c'est les performances auxquelles je m'attends sur la plupart des altcoins, entre x4 et x8 ces prochaines semaines. C'est ce que nous indiquent également tous les graphiques qu'on a analysés ici, que ce soit Total, Total 3, Bitcoin Dominance ou Others. Donc je surveille attentivement toutes ces altes et notamment quand ils arrivent sur une belle zone, parce qu'ils pourraient nous donner de forts mouvements aussi encore une fois ces prochaines semaines. Je vous fais un petit point sur mes positions court terme. Pour rappel, j'ai un portefeuille long terme dont j'ai vendu un tiers en novembre 2024. Ce tiers, je l'ai passé en USDT. Je tente de prendre des points bas sur les altcoins pour jouer des forts rebonds haussiers. Donc ici, c'est le cas pour Cake. J'étais déjà entré en position sur cette crypto-monnaie et j'étais sorti en léger gain parce qu'on avait une très belle figure qui s'était formée, un triangle ascendant avec la zone de résistance ici et la zone de support ici. On avait tenté une cassure haussière, on avait réintégré pour former au final potentiellement une autre figure avec une zone de résistance légèrement plus haut ici et toujours la même zone de support. On a un timing de sortie de figure qui se trouve ici et des objectifs qui pourraient nous mener sur des niveaux bien supérieurs. Cependant, je vais garder les objectifs de cette résistance ici qui nous mène autour des 4,50 $, qui est également une résistance historique ici. Donc je suis entré en position ici dans cette zone là il y a de ça 3 semaines autour des 2,54 comme vous pouvez le voir au départ. On avait été rejeté en plus en formant une bougie ici que j'aime pas trop, qui est potentiellement une bougie de retournement. On avait effectué cette rotation partielle avant de casser du coup cette résistance pour partir du coup en direction des premiers objectifs qui sont les objectifs de la cassure de cette résistance. Si jamais on
atteint cet objectif, hein, comme on peut le voir, on sera globalement dans un timing de sortie de cette figure, hein, et on pourrait du coup observer ce fort mouvement haussier s'enclencher sur Cake, hein, pour aller chercher des niveaux supérieurs. C'est le mouvement en tout cas que je joue personnellement, hein, et je vendrai la totalité de cette position court terme autour des 4,50 $, sachant que j'ai un objectif de fin de bull run sur Cake, hein, qui se trouve sur des niveaux supérieurs. On a cette belle figure encore une fois de grand double bottom et la cassure de la résistance est susceptible de nous mener autour des 10 $. Les 10 $, hein, correspondent du coup à une zone qui a joué le rôle de résistance et de support à plusieurs reprises dans le passé. C'est sur ces niveaux-là que je pense qu'on pourrait avoir un retournement majeur sur Cake et potentiellement une fin de bull run sur cette crypto-monnaie. J'ai également pris position sur Shiba à cet endroit-là. On a depuis fortement rebondi. J'ai eu le temps de sécuriser ma position. Je joue l'atteinte de niveau bien supérieur sur Shiba autour des 0,4020 ici, hein, sachant que Shiba a des objectifs haussiers assez importants en hebdomadaire, hein. Quand je vais passer en hebdomadaire, on peut voir qu'on est susceptible d'aller chercher cette résistance sur laquelle je sortirai de position, parce que je pense qu'on a de bonnes chances d'être dans un premier temps rejeté, ou en tout cas de patienter à l'approche de cette résistance. Mais à partir du moment où on la franchira par le haut ici, on aura des objectifs, hein, situés plus haut autour des 0,406 voire des 0,408 ici, hein, sur Shiba. Donc Shiba qui pourrait du coup initier également un fort mouvement haussier lorsqu'on cassera du coup la résistance de ce triangle descendant ici, hein, qui me paraît assez propre, hein. Mais personnellement à court terme, hein, sur la position que j'ai pris à court terme, hein, je sortirai la totalité de mes Shiba ici, hein, sachant que j'ai également des Shiba en long terme, et sur mon portefeuille long terme, hein, je jouerai des niveaux supérieurs sur cette crypto-monnaie. Donc on va suivre ça en tout cas attentivement. Un point également sur XLM qui est l'une de mes positions court terme. J'étais rentré sur ces niveaux-là. Ici sur XLM, on avait corrigé avant de partir violemment vers le haut. Je jouais les objectifs ici situés autour des 0,63 $ qui était l'objectif de cette structure. Ici, ce biseau descendant. À la sortie du biseau, on a formé un double bottom, hein. C'est très souvent le cas à la sortie des biseaux. On forme des figures secondaires. On est allé rejoindre les objectifs de ce double bottom et une résistance également, hein. J'avais tenté d'aller chercher les objectifs de ce biseau et j'avais décidé de ne pas prendre de bénéfices sur cette zone dure ici, hein. Je le regrette un petit peu depuis, tout simplement parce qu'on est en train de traîner. Alors on forme certes une nouvelle figure, hein, de continuation haussière, hein, qu'on va très certainement casser par le haut à terme, hein, sachant que si jamais on a une dernière correction, hein, on est susceptible de revenir s'appuyer à la fois sur le support de cette figure et à la fois sur une belle zone de support ici pour observer un rebond et repartir sur un mouvement haussier. Donc je jouerai du coup toujours les 0,63 $, à moins que je joue les objectifs de cette petite structure et que je sorte au 0,50 $. Je vais voir, ça va dépendre également de XRP. On sait que XLM, hein, cette crypto-monnaie est fortement liée à XRP. Donc quand je passe du coup sur l'analyse de XRP, on va voir que on a cassé le triangle descendant par le haut ici, hein, et on est susceptible d'aller chercher à la fois les objectifs de ce triangle descendant ici, mais également des objectifs hebdomadaires qui se trouvent ici. Donc méfiance sur XRP à l'atteinte de cette zone là, parce qu'on pourrait avoir une forte prise de bénéfices. Donc si on arrive sur les objectifs sur XRP ici, hein, je sortirai également de ma position sur XLM, parce qu'encore une fois, hein, ces deux cryptos sont liés. Alors comme on peut le voir, hein, sur XRP, à l'atteinte des objectifs de ce canal descendant, on avait fortement corrigé ici pour former cette future figure. On est sorti de cette figure dans un parfait timing de sortie, hein. Ici, on est susceptible du coup d'effectuer un throwback et de venir s'appuyer sur la résistance avant de repartir sur un mouvement haussier. Donc si XRP est sorti de cette figure, c'est qu'elle va potentiellement bientôt partir sur un mouvement haussier. Donc je me dis que XLM également, hein, est potentiellement à l'aube d'un nouveau mouvement haussier pour aller chercher des niveaux supérieurs, hein, sur lesquels je sortirai. Je vous ai montré que je sortirai potentiellement au 0,63 $, hein, sauf si XRP atteint cette zone-là. À partir du moment où XRP atteindra cette zone-là, je sortirai également de XLM, même si on n'a pas atteint les objectifs sur cette crypto-monnaie. Donc voilà sur l'analyse de XLM et XRP, hein, mais on est potentiellement à l'aube d'un mouvement haussier d'après moi, hein, sur ces deux crypto-monnaies, hein, qui sont en train de former des choses intéressantes. Et XRP, hein, vient de casser une résistance importante, donc pourrait partir ces prochains jours et ces prochaines semaines également sur un beau mouvement haussier. On finit avec les indices boursiers
boursiers et notamment le Nasdaq avec son ETF, le QQQ. Donc ici, on est en train de s'affranchir de cette zone de double objectif ici, dont on parle depuis un petit moment, qui est apparu suite à ce gap ici. Donc je m'attendais potentiellement, si on avait des mauvaises annonces, à corriger pour potentiellement revenir s'appuyer ici avant de finaliser ce mouvement haussier et aller chercher les objectifs finaux à la fois de ce beau V-bottom et à la fois d'une structure hebdomadaire que je vous présenterai mercredi. Donc ici, on aura potentiellement une forte prise de bénéfices sur les marchés boursiers, sachant que, comme vous pouvez le voir, on est en train de s'affranchir tout de suite de cette zone ici de double résistance. Donc on pourrait avoir un mouvement qui s'accélère pour aller chercher cette zone-là. Il faudra être très attentif à l'atteinte de cette zone-là, parce que même pour les crypto-monnaies, quand le SP500 ou le Nasdaq arrive sur des zones de résistance et corrige fortement, on a une chute souvent généralisée, que ce soit au niveau des actions ou des crypto-monnaies. Donc méfiance ici, c'est un indicateur également qui sera important pour les crypto-monnaies. Donc on va suivre attentivement ce qui va se passer du côté du marché américain et notamment du Nasdaq.